On se retrouve sur le site de lichess.org pour un nouvel épisode de notre série où on essaie d'atteindre les 1500 Elo en partie rapide. On en est au 12e épisode. Lors du précédent épisode que vous pouvez retrouver sur la chaîne, notre adversaire qui nous a offert sa dame assez rapidement dans la partie, et la partie qui a vite été bouclée. Donc on espère qu'on aura une partie un petit peu plus accrochée aujourd'hui. En termes de stratégie, on reste aux alentours des 1200 Elo. Donc on peut considérer qu'on est face à des joueurs de niveau intermédiaire. Donc peut-être qu'ils feront de grosses erreurs comme c'est le cas de notre adversaire pendant la partie précédente, mais bon, à ce niveau-là, on s'attend quand même à ce qu'on doive réfléchir un petit peu plus, peut-être utiliser des tactiques pour pouvoir gagner du matériel. Donc on va rester avec des coups assez simples, sans connaissance théorique, abriter le roi. Donc on jouera peut-être pas forcément les meilleurs coups, mais en tout cas on va jouer des coups assez pratiques pour nous. Je vous propose de commencer la partie. On garde comme d'habitude la même cadence, 10 minutes, avec 5 secondes de rajout à chaque coup. Et nous avons les pièces blanches, nous affrontons Raoul Cohen, classé 1238. Alors on ouvre, je ne sais plus ce qu'on a joué récemment, si on avait joué E4 ou D4. J'essaierai de changer pour la prochaine fois. On va développer le cavalier. Met déjà la pression sur le pion. Puis on va vouloir sortir le fou, roquet. Notre adversaire qui défend son pion avec un pion. C'est vrai que d'habitude on a l'adversaire qui sort le cavalier. On va développer le fou, on va vouloir roquet. Bon, j'ai quand même pas envie de subir un coup comme celui-ci, donc j'envisage très fortement de jouer H3 parce qu'on a un cloître ici qui peut être désagréable. En fonction des structures, ça peut être plus ou moins désagréable. Bon. Alors pareil, mon adversaire qui met la pression sur mon pion, qui n'est pas défendu, donc je peux le défendre avec le cavalier ou je peux le défendre avec un pion. Je vais le défendre avec un pion. Pourquoi? Parce que j'ai pour idée de faire avancer mes pions. Alors, je vais faire de la place pour mon fou, si jamais je veux le replacer, si mon adversaire a envie de l'attaquer. Et puis je dis, tiens, je vais éviter ce cloître, j'ai envie de pouvoir bouger mon cavalier facilement. Donc mon adversaire a roqué, maintenant j'ai pas peur de roquer. Je vais d'abord reculer mon fou, pour éviter tout simplement ce genre de coup. Et puis maintenant, je vais pouvoir roquer, mettre mon roi à l'abri. Enfin, je trouve une case aussi pour mon fou de case noire. L'adversaire qui propose l'échange des coups, l'échange des fous, pardon. Alors il me semble que d'un point de vue théorique, le bon coup serait d'échanger les fous. Mais moi j'ai envie de garder le matériel. Alors je le replace, pour le moment il est enterré mon fou, mais je me dis tiens que j'envisage de pousser le pion, et puis au moins mon fou défendra mon pion E4. Adversaire qui me laisse pas roquer. J'ai pas envie de le laisser prendre parce que sur prise, il va prendre ma dame. Si je prends du fou, je perds mon pion. Si je prends du roi, je suis déroqué pour pouvoir continuer de protéger le pion. Donc si je vais prendre, puis je vais roquer là parce que mon roi qui est au centre, ça me plaît pas trop. De manière assez surprenante, adversaire qui reprend de la dame. En général, plutôt tendance à reprendre du fou ou du cavalier. Bon, je vais mettre le roi à l'abri. Et voir ce que va faire mon adversaire avec sa dame. Donc il augmente la pression sur mon pion. Donc ici, il ne faut pas que je sorte mon cavalier. Bon, je vais décaler. Alors je pourrais éventuellement décaler la dame, qui restera à la défense du pion, pour venir mettre à la tour. Je peux aussi développer le fou. Pour le moment, mon pion est suffisamment défendu.
Est-ce que mon adversaire peut venir l'attaquer rapidement? Oui. Donc peut-être qu'il faut que j'anticipe un coup comme celui-là. En mettant la dame pour avoir le temps de mettre la tour. C'est ce que je vais faire. Pour éviter un coup comme celui-là. Et puis au moins maintenant je pourrais venir placer mon cavalier en D2. J'aurai toujours 2 pièces qui défendront mon pion. Enfin aussi je sorte mon fou de case noire. Alors ce serait bien si je ramenais plutôt ma tour sur la colonne D. Mais pour faire ça, il va falloir que je sorte 2 pièces. Puis voilà, je me méfie de ce pion qui sera attaqué. On a ça qui me laisse un peu de temps pour sortir mes pièces, j'en profite. Oh, mon fou qui vise pas grand chose pour le moment. Mais bon, peut-être qu'il va me permettre de pousser le pion à un moment ou à un autre. Il me reste à développer mon cavalier. Peut-être mettre une tour derrière la dame. Un adversaire qui pousse. Voilà, mon cavalier est attaqué. Alors j'ai pas envie qu'il vienne ici. J'ai pas envie de déplacer mon cavalier. Est-ce que je peux avoir un coup intermédiaire intéressant sur la dame? Non, parce que si je mets un coup intermédiaire sur la dame, lui aussi va avoir un coup intermédiaire sur ma dame. Donc je pense qu'ici, je vais devoir prendre. Alors il va reprendre du cavalier ou de la dame ici. Notre adversaire qui joue beaucoup mieux que les adversaires que nous avons eu précédemment. Alors ici, est-ce que je peux sortir le cavalier? Cavalier, cette case est attaquée 3 fois, et moi elle est défendue 3 fois. Donc je peux le jouer. Et puis comme ça, je vais pouvoir ramener la tour. Alors je vais venir récupérer du cavalier, du fou, et puis je vais venir placer une tour. Alors ici j'ai les pièces blanches et puis j'ai l'impression de subir les coups de mon adversaire malgré tout. Il va peut-être falloir que j'envisage de contre-attaquer ici. Donc l'adversaire qui crée un vis-à-vis. Alors est-ce que c'est peut-être pas le moment ici de venir embêter la dame? L'idée étant, si elle sort de la 5e rangée, je pourrais venir échanger les fous, abîmer la structure de mon adversaire. Je peux venir embêter la dame avec le pion, mais m'intéresse pas trop. Après je me dis que très certainement, je vais devoir échanger les fous, on va encore échanger du matériel, on va se retrouver en finale. Parce que j'ai le choix ici, je sais pas. Je pourrais aussi venir attaquer son fou pour que ce soit lui qui échange, je reprendrai de la dame. Mais bon, après, enfin, je me méfie de coups comme cela. Alors, je peux aussi venir. Bon, je crois que je vais venir gagner un temps sur la dame. Au moins, mon fou sera protégé, parce qu'ici, il n'est pas protégé. Et ensuite, je viendrai récupérer le fou. Et puis, je me dis, tiens, si je prends le fou qui récupère, ensuite, je vais pouvoir prendre le fou
il va devoir reprendre du pion, et avec ma dame, je vais prendre sur échec. Ensuite, je pourrais replacer mon cavalier. Et j'aurais gagné un pion. Ah, coup surprenant joué par l'adversaire. Bon, mais du coup, je vais venir récupérer le fou de case noire. Alors, je me dis, je peux récupérer le fou de case blanc d'abord. Mais le problème, c'est que si je récupère le fou de case blanc, il va récupérer de la dame. Ensuite, je ne pourrai pas prendre le fou de case noire. Parce que ma dame ne sera pas protégée. Coup intéressant joué par l'adversaire. Du coup, je vais prendre le fou de case noire. Et puis s'il veut prendre mon fou d'abord, je vais prendre la tour. En même temps, il faut que je méfie en fait de la variante. J'ai mon cavalier qui sera peut-être pas défendu. Hein. Alors, on va récupérer. Peut-être qu'il va prendre du pion pour ouvrir. Alors, ça ferait bizarre avec cette structure-là. Mais c'est ce que décide de faire mon adversaire. Alors, je replace mon cavalier qui n'était pas défendu. Enfin, je me dis à tout moment, je vais pouvoir récupérer ce pion sur échec. J'attaque le pion qui est là aussi. Je peux menacer de mettre une tour en face de la dame. Mon adversaire qui n'a pas fait de grosses erreurs pour le moment, qui joue bien. On va voir maintenant comment il s'en sort avec un jeu plus ouvert. Donc s'il se disait que son pion était perdu, autant le sacrifier. Et puis ça risque d'ouvrir le jeu pour la tour, pour la dame. Moi ici je crois que j'ai pas trop le choix, il faut que je prenne. Hein. Alors mon pion pour le moment, moi, mon pion F2 est plutôt bien des... Voilà, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce coup. L'adversaire qui sacrifie une tour pour récupérer mon cavalier. Alors peut-être qu'il prévoit de mettre la pression sur mon pion F2, mais j'ai ma tour qui protège. Coup très surprenant de la part de notre adversaire ici. Après tout, mais même si la tour en face de mon roi, je pourrais décaler la dame. Alors maintenant, où mettre la dame? Puis maintenant, je suis prêt à changer les dames. D'ailleurs, je vais venir mettre ma dame en E2 pour pouvoir protéger latéralement mes pions. Je vais ramener une tour, mettre la pression sur le pion. Un cavalier de mon adversaire qui menace des choses. Pour le moment, c'est défendu. Allez, je continue de mettre la pression. L'adversaire qui ne pourra pas défendre son cavalier avec la tour. Comment va-t-il faire pour éviter l'échange des dames? Mais il n'a pas vu que madame défendait ce pion aussi. Donc de manière assez surprenante, notre adversaire qui a joué de très bons coups pendant l'ouverture. Et là, qui vient d'enchaîner plusieurs mauvais coups. Comme s'il avait appris par cœur finalement des coups. Alors ici j'ai un pion gratuit, je peux le prendre de la dame, ce sera sur échec. Je peux le prendre de la tour. Alors j'aime bien l'idée de prendre sur échec. En plus, une fois que j'aurai pris le pion, je défends ma tour, mais elle n'a pas besoin de défenseur pour le moment. Mais... Puis si le roi s'en va, je vais peut-être venir replacer ma tour. Et puis mon pion ne craint rien, il est protégé et par la tour et par le roi. Donc là, je m'entoure avec une tour de plus. Je suis assez tranquille. Je pourrais même essayer de provoquer des échanges, je sais pas. Alors c'est protégé.
peut pas sacrifier parce que je prends, et s'il vient me prendre, c'est protégé par le roi. Par contre, je menace de venir mettre échec. Madame qui couvre la case de fuite du roi. Donc comment va continuer l'adversaire ici? Je crois que la partie est mal engagée pour lui en tout cas. Peut-être qu'il va retarder l'échéance en avançant le pion. Alors il pourrait sacrifier ici, essayer. Je pourrais pas reprendre. Mais de toute façon ma tour est protégée par la dame. Je vois pas ce qu'il peut faire en fait ici. Il va grignoter des pions, mais je crois qu'il a pas senti la menace. Le roi qui peut pas fuir à cause de la dame, le roi qui pourra pas reculer. Échec et mat. Donc une partie assez surprenante avec des très bons coups joués pendant l'ouverture, même en début du milieu de jeu, j'ai trouvé en tout cas de la part de notre adversaire. Et finalement qui s'est effondré. Il n'a pas vu certaines. Alors là, on n'a pas compris le sacrifice de sa tour pour le cavalier. C'était défendu par madame. Et ensuite, son cavalier venu chercher un pion qui était aussi défendu par la dame. Donc, très surprenant. Je propose de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. Pareil, si l'analyse est trop longue, on coupera au montage. Alors, analyse terminée, je suppose. Ici, nous avons joué à 90% de précision avec 0 gaffe, 2 erreurs malgré tout. Et notre adversaire à 80% de précision avec 3 gaffes. Alors ici, apparemment, on a fait notre erreur, c'était de développer le fou. Et l'ordinateur qui préférait... Qui préférait mettre la tour ici, derrière la dame, pour mettre la pression sur ce pion. Effectivement, on voit que si on rajoute la tour, on va avoir 3 pièces et seulement 2 qui défendent. Ok. Autre erreur. Alors ici, nous, on est venu placer... Donc on avait ce vis-à-vis là qui était un peu désagréable. On a préféré échanger des pièces en gagnant du temps sur la dame. Et l'ordinateur qui préférait déshabiller notre roi ici. Bon, pourquoi pas. Bon, nous, on joue des coups assez simples. C'est vrai que si on peut éviter d'avancer des pions comme ça, surtout quand il y a encore les dames sur l'échiquier, on préfère éviter. Donc voilà, donc finalement, notre coup remet à égalité. Alors que si on avait avancé le pion pour un temps sur le fou, on aurait gardé un avantage de plus 1 ou quelque chose comme ça. Ouais, l'ordinateur qui aussi. Ok, bon, si c'est juste 2 erreurs, je veux bien les accepter. Et si c'était à refaire, je rejouerais plus ou moins de la même manière. Donc en tout cas, en analyse, ça confirme que notre adversaire a plutôt bien joué sur le début de partie, même au début du milieu de jeu. Et puis tout d'un coup... Alors déjà ici, on a un coup surprenant. Puisqu'il est venu complètement détruire sa structure de pion. Effectivement, ça vaut on va dire la colonne pour sa tour. Mais bon, je crois que mon roi, il y avait du monde à la défense. Derrière, il sacrifie le pion. Bon, en même temps, il était attaqué. Mais là, on a du mal à comprendre. On avait l'avantage de plus 2 et quelques. Et là, il nous donne une qualité. On se retrouvera quand l'avantage de plus 2 plus 4. Ensuite, c'est vrai qu'on a hésité à replacer ici. Mais moi, j'aimais bien l'idée d'être à défense de la manger pour éviter que la dame vienne s'éruster.
Ensuite, on a augmenté la pression sur le cavalier. On dit, mais si il bouge le cavalier, alors c'est vrai qu'il pourrait menacer des choses, mais en fait, on aurait fait échec. Force l'adversaire à échanger les dames. On aurait repris de la tour, et du coup, on n'aurait pas perdu la tour. Bon, et finalement, l'adversaire qui vient chercher le pion. Alors que c'était protégé par la dame. Donc, on a des coups assez surprenants, surtout quand on voit le niveau en début de partie de l'adversaire. Voilà, donc toujours au 12e épisode, on est aux alentours des 1215-1220. On continue notre bonhomme de chemin. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, la partie également. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous en avez pensé, et puis à nous dire si jamais vous aurez joué différemment, ou si vous avez des idées de coups qu'on aurait pu faire. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.